Bienvenue voyageur Verseau dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour les énergies du mois de juillet 2023 qui arrive certes un peu tard, mais c'était le temps qu'il me fallait pour mettre en place des vidéos un petit peu plus longues. Donc c'est parti, l'énergie principale du mois pour les Verseaux. Elle est là. Et on va aller explorer comment cette énergie se diffuse et agit dans les différents secteurs de vie. Donc le Verseau, juillet 2023, l'état d'esprit du Verseau. L'état d'esprit du Verseau, juillet 2023. L'état d'esprit du Verseau, juillet 2023. La vie affective, sentimentale, émotionnelle du Verseau, juillet 2023. Juillet 2023, le Verseau, affectif, sentimental, ici. La vie matérielle et les ressources du Verseau pour le mois de juillet 2023. Et la vie professionnelle et créative du Verseau, juillet 2023. On va ajouter dessus une carte mentale Verseau, juillet 23. Vie affective, sentimentale Verseau, juillet 2023. Vie matérielle et financière, juillet 2023. Et vie professionnelle et créative, juillet 2023. C'est parti. Le focus les Verseaux ce mois de juillet, c'est de repartir dans un nouveau cycle. Cette fois-ci, on est poussé par sa conscience, en fait. On est vraiment poussé là parce qu'on a compris, parce qu'on a appréhendé de la dernière période, des dernières situations, des derniers mouvements qui ont été faits dans notre vie et qu'on a fait un gros tri. Certes, on peut partir un peu défroqué, on a peut-être laissé on a peut-être laissé 2-3 choses derrière nous, mais c'est pour le mieux et c'est vraiment pour redémarrer dans la matière un nouveau cycle en y étant tout neuf, en s'y présentant de manière totalement rénovée. Ou alors, version moins sympathique du mât quand elle se pose en carte. En fait, elle peut poser en 0 ou en 22. Donc d'un côté, c'est super, on démarre vraiment un nouveau cycle, on s'est dépouillé de ce qui nous convenait pas, de ce qui convenait pas à notre être essentiel. Soit on refuse d'être poussé par cette conscience et ce bâton ne nous sert pas à avancer, mais à tourner en rond autour de nous-mêmes pour continuer de répliquer les mêmes systèmes. Donc, l'état d'esprit, c'est l'impératrice. Et c'est le 10 de coupe, et c'est la séparation. Bon, ce 10 de coupe, c'est un bonheur absolu auquel on est peut-être en train de renoncer, pour l'instant. En tout cas, ce que nous dit l'impératrice, qui est donc une arcane majeure, où il y a toujours un point de focus important avec les majeurs, c'est que c'est une forme d'explosion, justement, de sa créativité. Mais c'est un peu dans tous les sens. Un petit peu comme ici. C'est-à-dire que cette émotion, cette sensibilité, elle part un peu dans tous les sens. Alors, elle peut nous combler, mais elle peut aussi vraiment nous éparpiller. Donc, en fonction de la réponse à cette profusion-là, de ce qui va émaner de nous, de ce qui va sortir, on va se séparer soit effectivement de l'autre, de la relation, de la situation, soit on va vraiment apprendre là à réessayer autre chose, à redevenir créatif, à la remodeler. Si vraiment c'est cette transcendance émotionnelle qu'on veut atteindre, il va falloir se départir d'une forme de certitude, de choses figées en nous, que l'impératrice vient redébloquer comme ça. Donc certes dans tous les sens, donc ça peut être
Ça peut être trop d'énergie justement qui nous amène à nous séparer de ce qui nous maintient dans les mauvaises zones, ou ça va être effectivement se donner les moyens de remodeler notre vision, notre quête en tout cas, de bonheur absolu. Mais il y a une énergie assez adolescente dans l'impératrice. Un retour à une forme de légèreté, peut-être après une séparation. En tout cas, la séparation, qu'elle soit opérante, qu'elle pèse, ou en tout cas, elle peut redégager du bonheur derrière. C'est des fois savoir se séparer pour pouvoir transformer les choses et y revenir de manière à ce qu'elle soit, à ce que notre vision ou cette relation soit galvanisée en prenant donc avec le mât, on en revient là, hein, soit on tourne en rond, soit vraiment on libère un nouveau potentiel. Donc l'impératrice, elle peut aider. C'est-à-dire qu'en communiquant ce qu'on vit, en réinventant, en sortant d'un aspect figé, on va pouvoir optimiser cette séparation, qui sera donc radicale ou pas, ou qui peut être juste salvatrice pour retrouver ce bonheur familial, cette transcendance émotionnelle. Donc, considérant la vie affective, bon ben voilà, ça nous dit un petit peu la même chose. Considérant la vie affective justement et sentimentale, en fait, avec le 7 d'épée, on a été au bout de quelque chose, quoi. Et le monde vient nous le confirmer. Est-ce qu'on a été au bout de notre illusion mentale sur un potentiel relationnel? Est-ce qu'on a été au bout de notre illusion mentale sur le besoin relationnel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'arcane du monde, on parachève un cycle. Donc, est-ce qu'on parachève un cycle où effectivement la relation est arrivée au bout, ou en tout cas on a vraiment on a un peu fin accomplissement, en tout cas on a appris à nourrir toutes les sphères de notre existence, de notre intériorité, de notre intégrité, et quelque part apprendre à nourrir tout ça de manière autonome, c'est ce à quoi nous invite beaucoup la Lune en ce moment. Ben, c'est renoncer à des illusions et puis se mettre au travail, en fait. Donc se mettre au travail vers le monde, se mettre au travail vers cet accomplissement. Et cet accomplissement, il est seul avant d'être avec l'autre. Donc est-ce qu'on s'est fourvoyé jusque-là au niveau relationnel? En tout cas, là, il y a une belle opportunité ce mois de juillet de donner une version restaurée, y compris, alors en travaillant, hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas acquis. Il va falloir, de toute façon, pour toucher cette plénitude, c'est peut-être la nouvelle piste de travail. On sort de l'illusion de ce que nourrit la relation et on vient travailler réellement sur ce qui nous nourrit de manière autonome, mais intégrale. Pour pouvoir ensuite revenir éventuellement au relationnel, si on en a envie, mais complètement restauré, neuf et dépouillé justement des douleurs du passé et de tout ce qu'a raconté l'histoire. En ce qui concerne la vie matérielle, les ressources, c'est magnifique, on a un cadeau. On a un cadeau. Alors on a un cadeau avec la reine d'épée. Donc super, parce que la reine d'épée, elle nous amène vraiment un esprit pratique, elle nous amène vraiment à beaucoup de finesse, d'habileté dans le verbe, dans la négoce, dans la clarté mentale aussi, hein. La clarté mentale par rapport à ce qu'on veut voir arriver dans notre vie matérielle. Et ce page de coupe, il est touché par une émotion nouvelle en fait. Il est touché par une émotion toute nouvelle. Donc est-ce qu'il y a là effectivement un cadeau qui est reçu, qui nous est transmis? Ça peut nous être transmis par le générationnel ou transgénérationnel féminin. Est-ce que c'est une prise de conscience concernant notre rapport au féminin qui en tout cas vient ouvrir vraiment une porte à découvrir des nouvelles choses qui pourraient nous faire vibrer. En tout cas, on est toujours dans cette énergie de renouvellement
de renouvellement absolu, enfin de découverte ici, hein. Mais comme le mât, hein, le mât il part à la découverte aussi. Et plus il part à la découverte, du coup, de sa capacité à faire, à mettre en œuvre dans la matière, plus il reçoit des cadeaux, quoi. Et tout ce qui est vie professionnelle, créative et sexuelle, ben on retrouve un petit peu l'illusion là du 7 d'épée, mais en tout cas avec ce 8 de bâton, on nous parle vraiment d'un désir qui s'exprime avec beaucoup de liberté, en fait, qui arrive vraiment, on sait enfin ce qu'on veut incarner dans notre vie sociale, dans ce qui nous fait vibrer, en fait, dans vraiment ce qui nous fait créer aussi. On parle d'une intuition créatrice qui se redébloque là, et vraiment donc avec cet as de coupe qui nous reparle en fait de ce nouveau potentiel émotionnel qui est en train de s'ouvrir, qui s'offre comme un cadeau en termes de ressources. C'est voilà, ça peut être une ressource extérieure qui nous est offerte, qui nous est transmise, mais c'est peut-être une ressource qu'on découvre en nous et qui fait qu'on peut librement d'un coup exprimer ce potentiel là, le redécouvrir. Et effectivement, rêver à nouveau, non pas ici pour cultiver l'illusion, mais rêver sa vie émotionnelle et professionnelle, du coup, puisque tout est lié là, ici. On parle vraiment on parle d'une grande sensibilité à laisser peut-être exprimer l'artiste qui est en nous, quoi. On est tous artistes, on est tous créateurs de notre vie, et ici on nous dit vraiment qu'on a le droit de rêver. C'est même important comment dire, de dessiner au plus près du détail le rêve de ce qu'on veut voir aboutir dans notre vie en termes de désir, en termes d'émotion, quoi. Mais en tout cas, la sphère professionnelle viendra recharger un potentiel. À nouveau avec l'As, on repart sur un potentiel. On repart sur un potentiel émotionnel en lien avec nos désirs et avec nos aspirations les plus profondes, ce à quoi on n'a pas osé rêver, qui peut s'offrir à nous, les Verseaux. On va regarder quelle est la rune qui sort. Et la rune, c'est Kénaz. Et Kénaz, elle nous parle réellement d'un renouvellement. C'est ça, c'est dans ce sens-là, je crois, oui. Elle nous parle réellement d'un renouvellement, donc on est là, on est clairement sur le mât, on est ici. Elle nous parle d'énergie, de passion, elle nous parle d'un grand pouvoir de renaissance, quoi. Un grand pouvoir de renaissance, mais il va sans doute falloir savoir s'éloigner, le temps de remodeler un petit peu, de remodeler le système. Il y a vraiment ici, c'est ça, on ne peut pas le dire mieux, on renouvelle le système pour s'offrir une autre expérience dans la matière. Donc pour les Verseaux, c'est jamais simple, signe fixe, on est quand même toujours dans des profils psychologiques très accrochés à ces anciens systèmes, ces systèmes de pensée, ces systèmes affectifs. On est assez pas détaché de l'affectif, mais c'est pas quelque chose auquel on laisse plus de place que ça. Et ici, il s'agit vraiment de savoir renouveler sa vision interne, sortir des illusions et se permettre l'aboutissement, une espèce d'autonomie à un certain niveau de notre vie pour pouvoir s'offrir dans la matière un grand renouvellement qui viendra toucher absolument toutes les sphères de notre vie. On va regarder quelle est la carte conseil qui peut compléter ce tirage pour les Verseaux juillet 2023. Et on en a deux. Donc on a d'un côté la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc on parle de transformation aussi quand même ici. Donc de réparation, je ne sais pas si on est trop là-dedans, mais en tout cas on parle bien d'une transformation pour récupérer une énergie toute nouvelle, quoi, et qui permet un nouveau champ des possibles.
Et on nous dit quoi? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc voilà, quelle que soit la situation qui se présente là, soyez en gratitude par rapport à vous-même, non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à l'expérience, par rapport à tout ce qui permet effectivement aujourd'hui cette transformation. Puisque tout a été en place jusque-là, pour que ce jour, vous puissiez transformer une part importante de vous, quitter des illusions et entrer dans la réalité dans l'atteinte de vos désirs suprêmes, quels qu'ils soient, que ce soit le bonheur familial, que ce soit l'autonomie absolue, ou que ce soit effectivement les cadeaux dans la matière, l'abondance et une grande créativité renouvelée. Les Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt dans ma caravane. Salut!